vulgarisation et d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. 1000 milliards de mille sabords. Oh, des mille et des mille, Richard. 1000 milliards. 1000 milliards de mille Richard. Ah, imagine ça fait beaucoup de Richard, ça. 1000 après 1000. 1000 après 1000. Ça peut être sa chanson fétiche à Elon Musk. Ça 1000 peut après être, 1000. je sais pas s'il a une chanson fétiche, mais en tout cas, les actionnaires de Tesla votent, ça débute là, à 16h dans 6 minutes, Okay. sur son plan de rémunération incitative, comme on appelle ça dans les entreprises. Tu sais, parfois, Richard, si je te dis, Richard, si tu réussis à atteindre, je sais pas, 100 000 auditeurs, je vais te donner un bonus à la fin de l'année là, de tant de $1000. T'es trop fin. Non, mais ça se peut. Moi, et d'ailleurs, si Dominique nous écoute actuellement, si jamais je réussis à faire en sorte que Cube Radio vaut 1 milliard de dollars, je pense que j'aurais le droit à une compensation significative. Là. Donc, j'aimerais ça négocier ça avec lui. Ouais, mon contrat, c'est si je leur donne 100 000 auditeurs, je garde ma job. Tu gardes c'est ça mon contrat. Généralement, c'est ça le contrat. Hein? Tu fais ton travail, puis tu es payé pour ton travail, mais Elon ne s'en satisfait point de cette entente habituelle. Et donc, il exige là, des actionnaires qu'ils lui consentent un plan de rémunération de 1000 milliards de dollars. On appelle ça comment? En français, on dit 1 billion de dollars. En anglais, 1 trillion dollars. 1000 milliards, mais il va-tu arriver à boucler ses fins de mois avec ça? Je sais pas, mais déjà que c'est l'homme le plus riche du monde, là, et ça varie d'un jour à l'autre parce que Larry Ellison, il a dépassé Bernard Arnault aussi, là, mais tu sais, il trône parmi ceux qui valent des 3, 4, 500 milliards déjà. Là, l'idée, ce serait de lui rajouter 1000 milliards. Pour pas qu'il s'en aille. Mais c'est vraiment pour ça, pour pas qu'il s'en aille. Pour aller médecin en Ontario, par exemple. J'ai un texte là-dessus dans le journal de demain, d'ailleurs. L'herbe n'est pas toujours plus verte chez le voisin, n'est-ce pas? Mais oui, Elon pourrait s'en aller. D'ailleurs, il menace de le faire si on ne lui consent pas cette rémunération de 1000 milliards de dollars. Où irait-il? C'est la question que tout le monde se pose. Mais tous les actionnaires, même ceux qui sont les plus sceptiques, donc par exemple un fonds d'investissement norvégien, là, qui est un des gros investisseurs, disent on reconnaît la valeur d'Elon Musk, mais ils vont s'opposer quand même à la rémunération. Là, ouais. Tu penses? Oui, ils ont dit qu'ils allaient le faire. Mais le gars, il les a mis dans la marde. La dernière année, il les a mis dans le chenoute. Sauf qu'il les a quand même, certains diraient, emmenés jusque-là. Et donc, c'est tout le paradoxe. Ils veulent fidéliser Elon Musk, qui, selon la plupart d'entre eux, est un actif inestimable de l'entreprise. Et là, encore une fois, avant que vous déchiriez votre chemise, je veux dire, tout ça n'a aucun maudit bon sens, là, mais quand même, c'est lié à l'atteinte de certains objectifs, hein, Richard? Et donc, notamment, pour que M. Musk ait droit à son 1000 milliards de dollars, il faut qu'il puisse, première chose, multiplier par 5 ou 5,5 la valeur de l'entreprise. Donc, essentiellement, on lui verse des tranches de rémunération incitative en fonction de la valorisation de Tesla. Aujourd'hui, Tesla en bourse vaut à peu près 1,4 billion de dollars, donc 1400 milliards. Et pour qu'il atteigne cette pleine rémunération-là, il faudrait que l'entreprise vaille 8,5 billions de dollars. Là. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, Nvidia, qui est l'entreprise la plus valorisée du monde, puis que plusieurs disent qu'il est dans une bulle spéculative absolue, a une valorisation de 5 billions de dollars actuellement. Donc, il y a loin de la coupe aux lèvres. Il y a loin de la coupe aux lèvres, évidemment, sauf que ça fonctionne par tranche. Donc, à 2 billions, il a une partie, à 2,5, à 3, à 4. Il y a aussi des objectifs de vente. Par exemple, il faut que M. Musk s'assure de vendre 20 millions de véhicules Tesla. Il en a vendu 8. L'entreprise en a vendu 8 jusqu'ici. Il faut qu'il vende 1 million de robots. Et là, robots, il y a eu 0 vente de robots. Je te parlais de robots plus tôt cette semaine. Et tu sais que Tesla et les entreprises de M. Musk sont dans la course à fournir des robots individuels aux familles, aux entreprises et aux individus. 1 million de robots doivent être vendus. Donc, encore une fois, tout ça, c'est un peu comme des plans sur la comète, mais ça reste que l'indécence de ce plan de rémunération est quand même assez surprenante. Est-ce que vous connaissez les ornithorynques? Les ornithorynques, c'est un animal très spécial. C'est comme un corps de castor avec une tête de canard. Alors, c'est un peu Francis Gosselin, c'est un ornithorynque
l'ornithorynque parce que c'est un économiste et il est écolo aussi. Habituellement, c'est rare qu'on les voit les deux ensemble. En anglais, on dit un platypus. Et dans la tirade du nez de Cyrano de Bergerac, il y a l'hippocampe éléphanto-camélos. Ça aussi, c'est un animal dont on parle trop peu, malheureusement. L'hippocampe éléphanto? Oui, exact. Ah, Camélos, oui. OK. Non? Madame Duranceau qui veut piger dans le fonds vert pour rembourser la dette et toi, tu trouves une trahison. Ben, c'est pas Francis l'écolo qui parle. Je vais quand même me préciser, là, parce que oui, c'est vrai que j'ai un petit côté fleur bleue, là, voiture électrique et trottinette. Mais là-dessus, je vais t'avouer que là, depuis quelques années, 2009 ou 2011, j'oublie la date, on a au Québec l'équivalent d'une taxe carbone, hein, qui est un système de plafonnement et d'échange. Puis les produits de ça sont versés dans un fonds qui était d'abord le fonds vert, le fonds d'électrification. Ça a changé de nom, mais grosso modo, un fonds, une piscine d'argent là, qu'on mettait dans un compte et qui devait être dédié notamment à payer pour des initiatives de décarbonation. Donc, grosso modo, là où je veux en venir, Richard, c'est qu'il y avait comme un pacte entre le gouvernement et les contribuables. Moi, des fois, Richard, je vais dire quelque chose que je devrais peut-être pas dire, mais il y a des fois où je pourrais accepter de payer plus de taxes ou d'impôts si vraiment on me vend que ça va servir à une affaire. Genre le RQAP, là, mettons. Là, moi, j'ai eu 2 enfants. Tout le monde, là, sur nos payes, on perd ça au régime québécois d'assurance parentale. C'était chiant qu'ils l'ajoutent là, aux déductions, mais à la fin, je suis pas contre ça, mettons, parce que on voit que les gens en bénéficient, ça fait des congés de maternité-paternité plus longs. Dans le cas c'est de l'argent qui sert à une affaire. Dans le cas du fonds vert, cet été, on va avoir une taxe, puis ça va servir à mettre un fonds, puis ce fonds-là va servir à payer des subventions, des installations d'équipements, etc., dans la perspective de décarboner l'économie du Québec. Mais là, ça sert à n'importe quoi. C'est pas, là, pour l'instant, c'est pas fait, mais France-Hélène Duranceau, aussi connue sous le sobriquet de Cruella, là, elle veut, défaire ça, fusionner des patentes, puis notamment prendre l'argent du fonds vert puis mettre ça dans d'autres fonds, ultimement, qui pourraient être soit le fonds des générations, c'est-à-dire c'est juste comme un fonds là, général de placement pour atténuer la dette nette du Québec, ou encore pire, à mon sens, dans le fonds d'entretien des routes. Ce qui veut dire que de l'argent qu'on aurait donné pour décarboner le Québec puis peut-être un peu réduire notre dépendance à l'automobile va servir à faire quoi? À faire de l'asphalte. Ce qui est quand même... Je comprends qu'il en faut des routes. Je suis pas contre les routes, mais juste, on peut avoir une taxe route puis un budget route et pas une taxe verte. Puis, fait que oui, c'est une trahison des contribuables. Puis tu sais, même les contribuables qui sont sceptiques de l'électrification puis tout ça, je veux dire, ont quand même payé là, depuis de nombreuses années cette taxe-là, un peu contre leur gré, puis on leur disait, mais non, mais tu sais, pauvre petit contribuable, c'est pour le bien, c'est pour la décarbonation. On a un peu, tu sais, joué du violon aux contribuables en leur disant que c'était à des fins qui nous transcendaient. Je trouve que le couteau dans le dos, honnêtement, il fait un peu mal, puis ça témoigne d'un gouvernement qui, comme carrément, là, qui a perdu les pédales. Non, mais exactement, qui a perdu le nord. Je vois ça comme tu reviens sur ta parole, tu comprends? Oui. On fait un pacte fiscal, on dit telle taxe, tel truc, puis là, tel truc n'existe plus, puis tu gardes la taxe. Tu sais, quand Mark Carney a enlevé la taxe carbone au fédéral, là, c'était assez intéressant. La taxe carbone, moi, je l'aimais bien au fédéral. Ce qui était intéressant, tu la payais d'une main, mais tu recevais un chèque de l'autre. Fait qu'en principe, c'était neutre, tu comprends? Quand Mark Carney a enlevé la taxe carbone, il a fait un dernier chèque aux contribuables, mais maintenant, on a enlevé et la taxe et le chèque. On enlève tout le système. Cette idée qu'on va maintenir la taxe verte puis qu'on va plus avoir de programme vert, pour moi, c'est comme... c'est pas une taxe verte. C'est plus une taxe verte. C'est juste c'est une nouvelle taxe, en fait, que le gouvernement Legault nous assène ce faisant. Puis pour moi, c'est totalement inacceptable. Donc, à la fin, s'ils veulent faire des routes, s'ils veulent faire du fonds de dégénération, grand bien leur en face, mais il faut enlever la taxe. Et je suis non négociable là-dessus, Richard. C'est clair et net. L'ornithorynque, c'est un castor avec un bec de canard et c'est un mammifère qui pond des œufs. Ovipare, oui, effectivement. Un mammifère qui pond des œufs. Je pense que quand Dieu a créé l'ornithorynque, il était sur un lendemain de brosse de vin de messe. Je pense vraiment, là, il était sur un petit Je préfère quand même l'hippocampe éléphanto-camélos, moi, personnellement, mais écoute, pour une autre fois, si tu veux bien, Richard. Merci beaucoup, Francis.